Chaque année, au Japon, plus de 10 000 personnes meurent ou disparaissent de façon totalement inexpliquée. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, ces tragédies prennent bien souvent la forme de fléaux, des créatures parfois monstrueuses, parfois presque humaines qui menacent la vie d'un millier de personnes. Heureusement, il existe pour réguler cette population de monstres des êtres aux capacités aussi intrigantes qu'effrayantes nommés exorcistes. Mais quelles sont leurs armes, me diriez-vous? Eh bien, à cela je vous répondrai qu'ils n'ont besoin que d'une seule arme, un pouvoir qui permet aux hommes de défier toutes les règles de physique connues, l'énergie occulte. Aujourd'hui, chers spectateurs, nous allons filer nos plus belles tenues d'exorcistes, affûter nos sorts les plus puissants, car aujourd'hui nous allons plonger au cœur de l'un des systèmes de magie les plus fascinants de ces dernières années, l'énergie occulte. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un sujet de vidéo, que ce soit sur un cartoon, un manga, un anime, voire un univers de fiction qui vous fascine, comme du jeu vidéo avec Bloodborne, voire du Elden Ring qui sait. Sur ce, c'est parti. Chaque être humain, aussi insignifiant soit-il, dégage quelque chose. Du simple prof en passant à l'athlète médaillé jusqu'au politicien plus corrompu. Ce quelque chose se nomme énergie occulte. Cette énergie naît des émotions négatives. Colère, jalousie, tristesse sont donc les moteurs essentiels à cette énergie. L'une des caractéristiques communes aux êtres humains lambda, hormis qu'ils sont chiés toute leur vie, est qu'inconsciemment tous en dégagent sans pouvoir la manipuler. Traduction, celle-ci s'écoule de façon continue sans pouvoir en faire quoi que ce soit. Il arrive que certaines personnes puissent manipuler de l'énergie occulte et avec booster leur forme physique, leur vitesse, leurs réflexes, voire leur capacité de réflexion. Ces personnes-là sont appelés exorcistes. Un exorciste est donc une personne capable de manipuler de l'énergie occulte. Dans le chapitre 12 de la série, Satoru la compare à de l'électricité. Sous sa forme brute, elle ne sert pas à grand chose, mais couplée à des appareils électroménagers, elle permet par exemple de faire la lessive ou encore la vaisselle. Ici donc l'électricité brute c'est l'énergie occulte, tandis que les appareils électroménagers sont les sorts. Et c'est là que ça devient très intéressant. Au cours de la série, nous sont présentés deux types de sorts, les sorts dits innés et les sorts propres à chaque individu. Les sorts innés sont des sorts qui se transmettent de génération en génération au sein des grandes familles d'exorcistes, qui sont donc le clan Kamo, le clan Zenin et le clan Gojo. Et on voit que cela est mine de rien très rare, tellement rare que lorsqu'un exorciste naît avec un sort inné, il est directement catapulté au rang de potentiel futur chef de clan, comme avec Megumi, Satoru et Noritoshi Kamo, deuxième du nom je précise. Les autres types de sorts sont des sorts qui n'ont jamais été transmis et donc propres aux individus qui les possèdent. Dans cette catégorie, l'on peut citer la manipulation des fléaux de Tsukuru Geto ou encore le Boogie Woogie d'Aoi Todo, le besto friendo. Si vous avez bien suivi mes explications, j'ai dit qu'il existait deux types de sorts. Eh bien, j'ai menti. Mais comprenez-moi, fallait qu'on soit un petit comité pour que vous puissiez suivre. En vrai, il existe une dernière catégorie de sorts que j'appelle des sorts communs. Des sorts que chaque exorciste, un minimum entraîné, peut utiliser. Ainsi, dans cette catégorie, l'on retrouve les territoires simples ou territoires du faible et les sorts d'inversion. Mais je vais revenir sur ces deux-là dans un instant, donc veuillez patienter s'il vous plaît. Au cours de la série, il est plusieurs fois dit que l'énergie occulte découle des sentiments négatifs. Cela est très important car de cette explication naissent deux conséquences. La première est que vu que la plupart des hommes peuvent peut-être contrôler leurs émotions et pas leur énergie occulte, celle-ci a tendance à faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi ici est matérialisé par la naissance des fléaux. Car oui, l'une des caractéristiques de l'énergie occulte est que lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, prend la forme d'un amalgame de sentiments négatifs purs appelés fléaux. Les fléaux sont donc des amalgames de sentiments négatifs nés de l'énergie occulte des hommes. Ainsi, lorsqu'on comprend cela, il est facile d'imaginer l'origine des fléaux de la série. On peut prendre comme exemple Jogo qui représente la peur des montagnes des volcans, Dagon qui représente la peur pour mettre des hommes pour l'océan, les étendues d'eau en général, Anami pour la peur de la nature des dangers qu'elle peut abriter en son sein, et Maito pour la peur de l'homme lui-même. Car comme Thomas Hobbes le dit, l'homme est un loup pour l'homme. Et voilà la petite rêve bien placée. Check. Non mais vous inquiétez pas, c'est juste pour me donner un genre. Ainsi, quand Jogo dit qu'il se considère comme un vrai humain, c'est pas pour rien. Car dans sa façon de penser, il incarne la face la plus pure de l'homme, la peur, la vraie. Car comme je vous l'ai dit, il était censé être une boule de sentiments simples, en l'occurrence ici une peur, qui écrase tout sur son chemin. Je dis était car il s'est perdu au cours de son parcours en tant que fléau. Il a découvert de nouveaux sentiments qui ont parlé de sa nature propre, il s'est fait des amis, les a aimés et s'est même mis à compter sur eux. C'est en cela que lors de la saison 2 de la série, dans son duel face à Sukuna, le roi des fléaux dira ceci. Tu sais ce que t'aurais dû faire? T'aurais dû tout brûler. Tout ce qui te passait sous la main, sans y réfléchir une seule seconde. T'aurais dû rejeter tout avenir et tout sentiment d'appartenance jusqu'à atteindre le niveau de Satoru Gojo. La deuxième conséquence notable de cette explication, c'est que si l'énergie occulte est par nature négative, alors cela sous-entend qu'il existe une énergie positive, ou du moins un moyen de la transformer en énergie positive. Eh ben, rassurez-vous, l'énergie positive c'est bien possible. Par contre, là où l'énergie négative est utilisée principalement pour l'attaque, l'énergie positive fait totalement l'inverse, car on s'en sert principalement pour utiliser ce qu'on appelle des sorts d'inversion. Un sort d'inversion, c'est un sort qui permet à un exorciste de guérir ses blessures, voire de se régénérer de certaines. Pour les meilleurs utilisateurs, elle leur permet de se soigner même du poison, en isolant les molécules de poison et en les détruisant avec l'énergie occulte.
occulte. De plus, il y a quelques trucs intéressants avec cette énergie positive. Déjà, comme Gojo nous l'a montré avec son sort de l'infini, c'est que lorsqu'elle est appliquée à un sort de base, qu'il soit inné ou propre, elle inverse son fonctionnement. Exemple, le sort d'attaque de base de l'infini, c'est le bleu, qui dans les grandes lignes permet d'attirer n'importe quoi ou qui à l'utilisateur du moment qu'il le décide. Avec de l'énergie positive appliquée, ce sort, il devient le rouge, un sort qui permet à l'utilisateur de repousser n'importe qui ou quoi du moment qu'il le décide. Bien que cette explication avec l'énergie positive soit très intéressante, j'ai l'impression que la faculté d'inversion ne soit pas applicable à tous les sorts, comme par exemple avec la manipulation des Imashi avec Noritoshi Kamo. Imashi c'est juste pour flex, c'est le sang en fait. Ou encore avec la technique des 10 hommes du clan Zenin qui permet d'évoquer 10 familiers différents. Genre ce serait quoi l'inverse de Nuye, des Shenjad ou encore de Makora. Une chose est sûre, c'est que cette explication nous laisse de quoi méditer pendant un long moment. Deuxième truc intéressant, c'est que comme on sait, les fléaux sont composés d'énergie négative pure. Vu que l'auteur semble aimer les maths, lorsqu'on fait entrer en collision de l'énergie positive et de l'énergie négative, c'est comme faire -1 plus 1, ça fait 0. Ici le 0 en l'occurrence est l'explosion pure et simple du fléau. Bien que cette façon d'exorciser les fléaux soit très efficace, il semble qu'il y ait très peu d'exorcistes qui soient capables d'une telle prouesse. Pour vous dire, le seul exorciste qu'on a vu détruire un fléau de cette manière, c'est Yuta Okkotsu. Pour autant, il est aussi sous-entendu par Sukuna que Makora soit capable de faire cela, grâce à sa lame qui produit en continu de l'énergie positive. Enfin, chers compagnons, nous allons passer au sommet de l'application de l'énergie occulte. Certains considèrent cela même comme de l'art, digne d'une peinture de Vincent Van Gogh. L'extension du territoire. L'extension du territoire, c'est un sort de barrière maîtrisé par très peu d'exorcistes. Elle permet à son utilisateur, en échange d'une quantité importante d'énergie occulte, de matérialiser à l'intérieur d'une barrière un espace dans lequel toutes ses capacités et sorts seront boostés à leur maximum. Avec en plus de cela une garantie de coup sûr. C'est-à-dire que chaque attaque de l'utilisateur aura la garantie de toucher son adversaire au sein de ce territoire. Au cours de la série, on a connu que très peu d'exorcistes qui soient capables de faire appel à cette technique, bien qu'en théorie celle-ci soit accessible à tous. De plus, certains l'ont poussé très loin, comme avec le roi des flots qui est capable d'invoquer son territoire sans barrière. En comparaison, on nous dit que c'est comme peindre dans le vide. Ainsi, pour contrer ces machines de mort que sont les territoires, ont été créés les territoires simples ou territoires du faible, qui sont eux aussi des territoires en mode économique plus petits, sans aucun sort appliqué, mais dont l'usage principal est de permettre à un utilisateur de survivre à l'intérieur d'un vrai territoire. Bon, survivre c'est un bien grand mot, disons plutôt temporiser, car dans un vrai territoire, les territoires simples bien qu'utiles ont tendance à rapidement se décomposer, comme nous l'a montré Yuki Tsukumo ou encore Gojo Satoru lors de leurs combats respectifs. A noter qu'en plus de tout cela, il est aussi possible de maudire une personne par une simple parole dans Jutsu Kaisen, comme l'a fait Yuta à la mort d'Erika. Ici, le terme de maudit ne dessine pas forcément une parole offensante. Il peut désigner le vœu de vouloir que notre cher reste à notre côté. Et comme je vous l'ai dit, non maîtrisé, l'énergie occulte a tendance à faire n'importe quoi. Comme ici, maudit accidentellement Rika, la forçant à rester aux côtés d'Uta sous cette apparence. Il faut aussi noter que lors des combats d'exorcistes, les chants et les mudras, des signes de main comme dans Naruto, permettent d'améliorer les sorts. Et comme avec le nen, il est aussi possible aux exorcistes de faire ce qu'on appelle des serments, avec eux-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. En gros, tu donnes quelque chose pour recevoir quelque chose. Mais là où le délire est poussé plus loin, c'est qu'il est aussi possible pour certaines personnes, à tout hasard, Toji et Maki, de naître avec des serments directement appliqués dès leur naissance. C'est ce qu'on appelle des serments innés ou restrictions innées. En gros, avec Toji et Maki, le serment a sacrifié toute l'énergie occulte qu'ils auraient dû avoir à la naissance en échange d'une condition physique de baiser. Le problème est que dans le monde de l'exorcisme, quand t'as pas d'énergie occulte, t'es considéré comme un paria. Limite, c'est un peu comme du racisme en puissance max. D'où le fait qu'à un moment, les deux aient pété un câble. En conclusion, que pouvons-nous retenir de l'énergie occulte? Déjà, c'est une énergie complexe, aussi bête dans sa nature car elle n'a des sentiments, que dans sa manipulation car elle nécessite une bonne compréhension de ceux-ci. De plus, poussée à sa limite, elle donne naissance au meilleur combat de l'histoire des mangas, comme le combat Gojo et Sukuna. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle celui-là. Mais bon, on le fera dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est la fin. Like et abonne-toi. Et va regarder mes autres vidéos. Et aussi, n'hésite pas à me lâcher un commentaire sur un sujet de vidéo, comme de l'analyse de personnages, du système de magie comme ici, de manga, cartoon, univers de jeu, voire des résumés présentations de séries. Sur ce, vu que tout est dit, c'est la fin. Nawak out. PS.